Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens. Merci d'être là. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme. On est jeudi et j'ai eu envie de faire une petite guidance pour les énergies avant la pleine lune, pour voir un peu qu'est-ce qui va en ressortir. Je ferai une vidéo pour le jour de la pleine lune, mais là j'avais envie de voir un peu les énergies les jours avant la lune. Alors, je vais commencer avec une carte conseil de la sagesse universelle de Monsieur Tony Carmine, que j'adore et que j'affectionne énormément. Je trouve que ce sont de très belles cartes et il y a toujours de très beaux messages dedans. On y va, on continue. Allez, c'est parti. Message clair pour les énergies. Ah, il faut que je vous montre. J'ai un nouvel dessin de ma fille. T'as vu ça? Elle m'a dit, tiens, c'est pour tes vidéos. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, devenez la reine. Nous sommes toutes des reines et des rois. Hein? C'est rigolo. Alors, si quelqu'un sait décrypter les... dessins, parce que j'ai le nez en L, enfin bon, voilà quoi. Je trouve ça chouette. Ok. Voilà pour la petite pause dessin de ma fille. Ok, allez, on y va. Un message clair avec la... Mais oh là, il y en a deux. Allez, on prend les deux. Vie antérieure, le dos de deck. Hein. Donc, on dit là ce que tu vas vivre ces derniers temps. Ces derniers temps. Ce que tu vis ces temps-ci. Ouais, donc ces derniers temps. Je suis de travers, moi. Voilà. Ce que tu vis en ce moment, c'est en lien avec tes vies antérieures. Alors, avec ce que tu as vécu avant, c'est ce que j'entends plus. Hein. Ce que tu es en train de travailler sur tes blessures, ah ben voilà, guérison. Tu vois, tu es en train de guérir. Là, cette pleine lune, les énergies avant la pleine lune, elle va te pousser à guérir, hein, à travailler sur ce que tu as vécu avant. Alors, tu peux porter des choses de ta vie antérieure, hein, pureté. Regarde ça comme c'est beau avec la lune. Hein, avec ce matin dans la guidance de la page, je disais que justement il fallait te synchroniser avec la lune, qu'elle allait t'apporter beaucoup d'énergie et qu'elle allait te faire comprendre beaucoup de choses aussi, et que peut-être d'aller voir ton signe lunaire ces prochains temps pourrait plus t'aider aussi. Hein. Mais en tout cas là on te parle vraiment d'une guérison par rapport à tes vies antérieures, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, à ce que tu transportes de génération en génération. Alors, Aradia, elle est magnifique. Aradia, je crois que c'est une sorcière sainte, si je ne me trompe pas. Tiens, tu vois, on parle de vie antérieure, de sorcière sainte, hein, perdue dans nos propres adéquations. Elles sont vraiment belles, ces cartes, hein, regarde. Tu vois, là, tu vois le... Je sais pas si c'est un départ ou... Je sais pas. En tout cas, il y a le soleil, hein, il y a la lumière. Il y a la lumière, il y a les arbres. Donc, ce que j'entends là, c'est que peut-être tu vas devoir t'enraciner aussi un petit peu là pour ces quelques jours avant la lune. Hein. Je vais les mettre là et je vais lire le message. Ok, on va commencer avec Aradia. J'ai le nez qui coule et j'ai pas de mouchoir. Ça va être sympatoche, ça. Ouais, bon. Alors, Aradia. Quel est le message d'Aradia ? Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis, de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour. Car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et à étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons. Vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et de points de vue différents qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Alors, Aradia était un personnage controversé qui vécut en Italie au XIVe siècle environ.
Elle était connue sous le nom de sorcière sainte, du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité. Elle a vécu une vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de la création. Donc tu vois là, avec tes vies antérieures, en dos de deck, ce que j'entends, c'est surtout, eh ben voilà, tu as peut-être des capacités aussi pour toi. Il y a des capacités. Alors moi, j'entends chamanisme là. Hein. Quand j'entends rituel, pour moi, c'est chamanisme. C'est rituel terre, amour, pour moi, c'est chamanisme. Hein. C'est être connecté à tout ce qui est vivant, à tous les êtres vivants, à tout ce qui est sur terre, à toutes choses, les arbres, les pierres, les minéraux, les animaux. Voilà, être relié à tout ça. Pour moi, le chamanisme, ça relie vraiment tout, le tout et dans toutes les dimensions. Ok? Donc voilà, on te dit là peut-être que tu dois explorer là, avant la pleine lune, peut-être parce que ça va te permettre de te pousser à l'action aussi, là, cette pleine lune. J'ai pas regardé sur quoi elle travaillait encore, je crois que c'est une pleine lune en Gémeaux, je suis pas sûre. Donc peut-être aussi sur la dualité, hein, voilà. Donc on te dit là, peut-être qu'il y a des croyances aussi de ta vie antérieure que tu dois guérir, hein. Que tu dois guérir parce que peut-être tu portes quelque chose aussi en toi qui n'est pas à toi, en fait, tout simplement. Ok, perdu dans l'espace. Non, c'est pas perdu dans l'espace. Perdu dans de propres équations. Bah, c'est pas loin. Hein. Alors, vous devez vous sentir perdu en ce moment, car quelque chose semble ne pas avancer. Il est inutile de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Rappelez-vous que la vie est caractérisée par le changement. D'une manière générale, vous êtes dans un état de confusion, car vous n'acceptez pas la vie telle qu'elle est. Ayez confiance dans le fait que tout se produit au bon moment et qu'il existe une raison et un but divin à tout ce qui se manifeste ou non dans le monde. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur et de ne pouvoir tout contrôler ou comprendre. Lâchez prise et vivez simplement au jour le jour. Acceptez les événements tels qu'ils se produisent. Ayez confiance. Il y a toujours un sens et un ordre naturel à toute chose. Vous êtes connecté en permanence avec cette source d'amour de laquelle émerge toute la création. Méditez et concentrez-vous sur la beauté qui réside dans votre fort intérieur. Ouvrez votre cœur et expérimentez cet amour qui existe à l'intérieur de vous. Tout ira bien, la situation va se débloquer et la paix va revenir. Ayez confiance. Donc voilà, donc on nous dit là, peut-être que si tu vas puiser en toi tes capacités aussi, c'est ce que j'entends, et que tu as une meilleure communication, parce que là je vois, c'est des papillons bleus hein, avec une fleur bleue, donc c'est vraiment pour moi la communication. Hein. Peut-être apprends à plus communiquer ton amour aussi, peut-être qu'on t'a pas appris à communiquer, à exprimer ton amour, donc là on te dit, est-ce que ça t'aide en fait? Est-ce que est-ce que ta vie, elle est en plénitude? Est-ce qu'elle est harmonieuse parce que tu n'exprimes pas les choses? Hein, donc là, on te dit que si tu vis un moment difficile, peut-être que ce serait le moment pour toi d'aller explorer de nouvelles choses parce que là, clairement, tes anciennes croyances, elles ne t'aident pas. Au contraire, elles te font peur. Donc là, on te dit vraiment explore les choses. Hein, parce que explore, mais par contre, lâche prise. Tu vois, c'est ne contrôle pas, n'essaye pas de contrôler parce que tu vas faire tel ou tel rituel, peut-être en te disant, ouais, je vais faire ça et ça va se passer comme ça. Non, fais le rituel, fais ce rituel. Moi, j'entends faire un rituel de nettoyage, de libération. Et comme ça, à libération, alors forcément, ça va te faire pleurer, tu vois. Elle pleure un peu. Forcément, ça va te faire pleurer parce que, effectivement, tu vas te rendre compte que tu as basé ta vie sur des croyances qui sont totalement erronées pour toi et qui ne sont pas, que tu t'es resté figé dans des schémas, dans des comportements qui, en fait, ne t'appartiennent pas. Et que là, du coup, tu es complètement perdu parce qu'en fait, tu continues. Donc, on te dit de lâcher prise et de peut-être de faire les choses différemment. Ok, allez, on y va. Je vais commencer avec le G. Message clair, s'il vous plaît. Merci.
Ah, on dit que tu vas avoir des nouvelles. Hein. Il y a peut-être des nouvelles, un courrier. Et c'est encore du bleu. Hein. On dit que tu vas avoir peut-être des bonnes nouvelles là qui arrivent. En tout cas, on te dit fais confiance. Hein. Tu as vu là, je vois l'oiseau. Hein. L'oiseau, il n'a pas confiance en la branche sur laquelle il se pose, mais il a confiance en ses ailes. Ok? Donc, on te dit, aie confiance aux nouvelles que tu vas avoir parce que elles vont t'aider, en fait. Hein. Elles vont t'aider à clôturer un cycle, à terminer quelque chose. On dit que tu vas avoir des nouvelles par courrier ou des nouvelles d'un homme. Hein, d'un homme. On dit que tu vas avoir peut-être là, ces prochains temps, des nouvelles d'un homme aussi. Oh, punaise, il y a une rencontre, hein. Il y a une belle rencontre avec une personne. Alors, soit tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui compte énormément pour toi et il va y avoir de nouveau une nouvelle rencontre. C'est un homme qui est très intuitif, hein, et qui va t'envoyer un message, vraiment un beau message, un beau... Ah, punaise, il y a deux hommes, hein. Ah, entre deux hommes, ton cœur balance. Alors, on me dit que là, tu vas avoir une nouvelle de deux personnes. De deux personnes et il va falloir que tu réfléchisses. Hein. Il va falloir que tu mettes de la lumière vis-à-vis de deux personnes. Je vais en prendre encore juste une. Non, il y en a deux. On dit que tu vas avoir des nouvelles d'une personne avec qui tu as eu une relation. On te dit là aussi que c'est quelque chose qui va naître. Hein, quelque chose qui va commencer. Il y a une nouvelle relation, peut-être, tu vas avoir des nouvelles d'un homme, une belle rencontre en tout cas, avec peut-être même deux hommes qui vont t'éclairer, hein, ou deux personnes en tout cas, c'est sûr, qui vont t'éclairer et qui vont t'aider peut-être à faire fleurir, à faire grandir ton entreprise, hein, et ça va arriver très rapidement, hein. Il y a deux personnes là qui vont venir, tu vas avoir des nouvelles de deux personnes qui vont arriver dans ta vie là et qui vont véritablement t'aider à j'ai envie de dire, à t'aimer aussi. Hein. C'est comme si ces deux personnes là, elles étaient là aussi pour éclairer ton chemin et pour faire naître de nouvelles choses, hein, pour faire fleurir de nouvelles choses. Mais peut-être... peut-être qu'ils vont t'éclairer aussi sur ce quoi tu t'es sacrifié. Hein. Ok? Peut-être que tu t'es sacrifié, tu vas te rendre compte. Oh, punaise. Il y a beaucoup de cœur. Hein. En tout cas, tu vas avoir les nouvelles d'un homme que tu aimes. Hein. D'un homme que tu aimes beaucoup. Peut-être pour lequel même tu t'es sacrifié. On te dit que peut-être il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Et vous allez commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle rencontre. Où il y aura plus, enfin pour moi, il y aura plus de sacrifice. Il y aura plus de sacrifice. Hein. Waouh, ça va te tomber dessus. Hein. Bon, il y en a trop là, mais ça va te tomber dessus. Hein. C'est une âme sœur qui te va tomber dessus. Mais c'est une personne qui est nécessaire pour ton voyage. Hein. Qui va apprendre à t'aimer. Hein. Qui va t'apporter de belles énergies. Hein. Mais c'est vraiment un masculin. Hein. Il y a un masculin là qui va venir à toi et qui va t'aider à commencer quelque chose de nouveau, mais de l'amour pour toi-même. Hein. Je vois de l'amour pour toi-même qui va t'aider à t'aimer. Hein. Il va t'aider à faire le deuil et à sortir de cet isolement. Hein. On te dit que voilà, c'est fini, c'est la fin de l'isolement parce que tu vas mettre en lumière certains deuils aussi et que cet homme qui va t'apporter beaucoup d'énergie, ben, il est plein d'amour. Hein. C'est une personne qui est plein d'amour. C'est une personne qui, pour moi, alors, il y aura une personne avec qui tu vas communiquer et un être intuitif. Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein, ça c'est vraiment, mais c'est vraiment une âme sœur. Hein. C'est vraiment une âme sœur que tu vas rencontrer pendant ton voyage pour terminer un cycle et pour vraiment comprendre ton être intuitif. Hein. Et comprendre que les adversaires que tu avais en face de toi, eh ben, c'était pour te faire comprendre un message que tu devais plus te protéger. Hein. Peut-être tu t'es trop sacrifié aussi et là, tu vas t'en rendre compte. Et c'est vraiment quelqu'un qui va venir pour mettre en lumière justement toutes tes croyances sur l'amour. Hein, et pour commencer un nouveau départ. En tout cas, tu vas avoir de bonnes nouvelles d'un homme. Hein. Ça, c'est sûr que c'est un homme. Et il y a la victoire. Hein. Tu vas avoir de bonnes nouvelles. Alors, il y a des choses que tu vas devoir peut-être sacrifier. Il y a certaines choses que tu vas devoir sacrifier, mais tu vas réussir. Ok? Une ouverture, punaise. Ouais, il y a un homme qui arrive et qui va vraiment
t'ouvrir, qui va te donner la clé de ta destinée. Hein. C'est un homme qui est plein d'amour. C'est un être qui sait communiquer. C'est un être... C'est un homme... Hey, y a 3 mecs là. Hein. Il y a vraiment l'alpha. C'est un mâle alpha. Hein. Alors, c'est un mâle alpha qui va venir à toi et qui va te donner la clé. Et la clé pour vraiment travailler sur tes énergies. Alors là, c'est sûr que c'est un homme. Hein. Avec toutes les cartes de masculin qui sont sorties, je te dis qu'il y a un homme qui arrive là dans ta vie et qui va véritablement t'aider à transformer tes énergies et à sortir de cet isolement. Hein. C'est un homme qui a beaucoup de clairvoyance. Hein. Et il va te montrer aussi que tu as beaucoup de clairvoyance et que tu as toujours été très intuitif. Hein. On te dit, il y a un changement sur la jalousie. Tu vas sortir. En fait, c'est quelqu'un qui va te faire travailler, sur peut-être ta propre jalousie et sur la jalousie des autres. On te dit que tu vas sortir de ça. Hein. Il y a un changement. Hein. C'est fini. Le deuil, c'est terminé. Tu vas mettre les choses de côté. On te dit que tu vas mettre en lumière les deuils les expériences que tu as vécues et qui t'ont un peu plongé dans un isolement, dans une tristesse, dans un malheur. Et on te dit que là, il y a un changement aussi. Alors, on te dit aussi quand même, peut-être isole-toi, mais ne démarre pas quelque chose avec des personnes avec qui tu ressens de la jalousie, hein, qui sont sans arrêt en train de dire que les autres sont jaloux. Et c'est ressorti ces derniers temps. On parle de discussion on parle de discussion et de décision avec ton être intuitif, donc avec la femme, hein, et que ça va évoluer. Il y a des amitiés qui vont se créer, de nouvelles amitiés qui vont se créer, et c'est un véritable cadeau, hein, parce que ça va t'apprendre à te protéger et à ne plus culpabiliser. Hein. C'est chouette, hein. Au top, je vais regarder encore comme ça. Donc, on dit que tu vas avoir les nouvelles et que tu vas te rendre compte que tu t'es pas sacrifié pour rien parce que tu vas réussir. On te dit qu'un homme va te déclarer son amour, hein, va te déclarer son amour et ça va vraiment t'ouvrir la porte à une nouvelle destinée. Cette rencontre, hein, c'est vraiment avec un mâle alpha, un mâle qui est plein d'amour. Et un homme qui est vraiment dans l'expression de son amour, un homme qui va t'apporter beaucoup. Et c'est marrant parce que amour, je le vois même dans l'alpha là, avec le A et l'amour, tu vois, et l'énergie, tu vois. Pour moi, c'est voilà, tu vas faire le deuil de cet isolement là, parce que tu vas commencer quelque chose avec un mâle alpha. Hein. Donc si tu es célibataire, certainement que tu vas rencontrer un mâle alpha qui va vraiment, pam, t'ouvrir à une clairvoyance et qui va vraiment t'aider à changer, hein, à changer du tout au tout, hein, c'est ce que je vois. Hein. En tout cas, on dit sinon, autour de toi, tu as des hommes, hein, qui sont prêts à t'aider à retrouver justement cette énergie, ce côté masculin que tu as peut-être éteint parce que on t'a dit que tu étais trop dominante, si tu es une femme, hein, si tu es une femme, on te dit que c'est ça, c'est sûr que ce soit un homme qui va t'aider à te remettre en action, hein, parce que c'est l'énergie masculine. Donc là, je vois vraiment un masculin, mais un masculin qui a su travailler aussi sur ses énergies, hein. Donc il y a quelqu'un autour de toi là, si tu es en couple, qui est prêt à t'aider pour changer tes énergies, hein. Oh, c'est chouette. En tout cas, ouais, il y a un homme plein d'amour qui arrive pour toi. Hein. Un homme plein d'amour qui va arriver pour toi. Hein. Et qui va t'aider à sortir de ton isolement, de toute cette jalousie qu'il y a autour de toi. Et qui va mettre en lumière, justement, les choses que tu dois enterrer du passé. Hein, pour pouvoir, si tu as envie d'un changement, on te dit, ben là, c'est vraiment le moment pour toi de démarrer quelque chose de nouveau. J'ai le chat qui saute dans tous les sens de l'autre côté. Il doit être content. Qui va t'ouvrir la porte à une nouvelle destinée. Hein. Parce que aussi, peut-être, il va t'aider à y voir plus clair. Hein. Ok? Lâcher prise sur le passé. Bah, tu vois, voilà. C'est les anges disent la même chose que la sagesse universelle. Lâche prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, de conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-les s'en aller. Donc vraiment, voilà, c'est lâche prise sur peut-être une personne que tu as aimée aussi, c'est ce que j'entends.
lâche prise sur une personne que tu as aimée du passé parce que tu vas te rendre compte que tu t'es peut-être trop sacrifié pour cette personne hein, et que ça mène à rien. Et que la victoire, ça va être ça, de lâcher prise. Hein, de dire, écoute, stop, maintenant, moi, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Hein, j'ai besoin, j'ai besoin d'un nouveau départ. Ok, enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc ouais, apparemment, il y a quelqu'un autour de toi, là, qui a besoin de toi. Peut-être c'est ton... Alors, si c'est un petit garçon, peut-être que c'est ton petit garçon, hein. Alors là, ce que j'entends, c'est drôle parce que je vois, c'est comme si, à travers ton fils, si tu en as un, à travers ton fils, tu vas comprendre que l'amour, l'énergie d'amour, c'est pas du sacrifice. C'est drôle, hein. Ça, si ça te parle, tu me le dis, hein. Ouais, on te dit que voilà, et que toi aussi tu as besoin de cet amour, de cette nouvelle énergie. Peut-être que tu as besoin, peut-être qu'il y a un homme qui arrive là avec une énergie d'enfant aussi, hein, voir le bon côté. Ok, on te dit que même si tu as des deuils, que même si tu es en train de mettre des choses en terre parce que tu es en train de changer, parce que tu veux plus de jalousie, que tu veux plus te sentir isolé, on te dit de voir le bon côté des choses dans cette situation. Ce qui semble être un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc voilà, on te dit que si tu as des deuils à faire et que tu as du mal et que tu comprends pas trop pourquoi, on te dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, les anges, ils sont là, mais ils te demandent juste de t'affirmer. Hein. De t'affirmer parce que tu as des projets et... Ah, projets amoureux, waouh, chakra cœur, oh punaise. Ouais, là, il y a des belles rencontres qui vont se faire, hein, certainement, avant cette pleine lune-là. Peut-être qu'ils vont justement t'ouvrir à un nouveau cycle, hein, qui vont te permettre de t'ouvrir. Je vais prendre les réponses angéliques. Message clair, s'il vous plaît. Attendez-vous à un signe. Ben voilà, attendez-vous à un signe, courrier. On vous dit que tu vas avoir un signe. Hein. Tu vas lâcher prise sur tes expériences passées et tu vas avoir un signe. L'univers, il va te montrer sur ta route. Donc, sors, hein, j'ai envie de dire, reste pas enfermé parce que en sortant, tu vas te rendre compte que peut-être, oui, effectivement, alors, ça va peut-être te bousculer un petit peu, hein, mais c'est pour que tu réussisses à voir autre chose. C'est pour que tu réussisses à comprendre que tu mérites quelque chose de mieux, ok? Tu mérites une nouvelle énergie, tu mérites quelque chose de plus beau. Demandez à vos anges et agis. Voilà. Agis, arrête, ça va arriver vite. Hein. Il y a de grands changements positifs pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hein, et que peut-être un travail sur le pardon et la confiance te serait bénéfique pour pouvoir justement sortir de cet isolement hein, et de cette jalousie dans laquelle tu baignes là. Peut-être qu'il y a trop de personnes jalouses autour de toi et que toi, en fait, presque t'en deviens aussi jaloux parce que, je vais reprendre le chakra cœur, tu deviens comme avec, on dit toujours, tu deviens avec, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Hein. Donc, attention. En tout cas, on te dit que l'univers, là, il va te balancer des signes et tu vas les avoir à gogo. Hein. Alors, sur l'ouverture et la victoire, s'il vous plaît. Chakra cœur, ok. Alors, il y a une différence d'âge avec cette personne. Hein. On te dit que ton âme sœur va prendre conscience. Hein, et que c'est peut-être pour ça qu'il va t'envoyer un signe. Hein. Ton âme sœur, elle va prendre conscience, là, très rapidement, parce que c'est l'hiver. Alors, c'est c'est un homme qui est clairvoyant et qui fait beaucoup de déplacements. Qui est souvent sur la route. Et on te dit que d'ici un petit mois, parce que le 15 du mois prochain, donc c'est d'ici un mois, il va vraiment prendre conscience que vous êtes reliés tous les deux. Hein. Changement, jalousie. Ouais, on te dit que tu vas rencontrer un homme qui fait beaucoup de déplacements. Tu demandes à tes anges et à tes guides de te mettre des signes pour voir qui est cette personne. Hein. Qui est cette personne autour de toi qui fait beaucoup
beaucoup de déplacements, qui a une clairvoyance qui est très forte, qui a une énergie d'amour en lui juste inimaginable. Et peut-être qu'il attend juste que toi, tu agisses aussi. Hein. Vous êtes rencontrés par des moyens de télécommunication. Hein. Donc, on dit qu'il va y avoir un changement parce qu'il y a un déménagement. Hein. Il y a un déménagement. Alors oui, peut-être, effectivement, il y a une histoire avec des enfants. Donc, on te dit, n'oublie pas, utilise ton libre arbitre. Hein. Utilise ton libre arbitre. Si tu as envie de déménager, ne te laisse pas influencer aussi peut-être par tes enfants. Souvent, on se dit, oh, je ne vais pas quitter, changer de région, les enfants, ils vont se sentir pas à l'aise, ils vont se sentir pas bien. Mais là, on te dit, si, peut-être c'est le moment pour toi de déménager et de changer de région. Ok, on te dit que il y a un changement, hein, il y a quelque chose qui change parce que tu as rencontré quelqu'un par les moyens de télécommunication qui va t'aider à avoir beaucoup plus de clairvoyance et à commencer un nouveau cycle. En tout cas, on te dit que ton âme sœur arrive, hein, si tu n'en as pas. Et si tu es en couple, on te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir te faire prendre conscience que tu t'es beaucoup trop sacrifié et que là maintenant tu dois lâcher prise. Ok, je vais encore prendre une libération énergétique. Attendez-vous à un signe. Je vais demander, attendez-vous à un signe. Quelle heure? 26, ouais, je vais bientôt. J'ai ma consultation. Attendez-vous à un signe. Ok. Lien toxique, voilà, tu vois. Sacrifice, attendez-vous à un lien toxique, amour, lien toxique, j'ai envie de te dire, voilà, on va te montrer avec qui tu dois couper ce lien toxique qui n'est pas de l'amour, en fait, qui est de la dépendance, ok? Demande à tes anges, qu'est-ce qu'on demande à nos anges? Qu'est-ce qu'on demande à nos anges pour ce nouveau départ, ce nouveau les énergies? Ouais, on dit que tu vas faire le deuil, hein. Qu'après avoir coupé, nettoyé ce lien toxique, là, de sacrifice tout le temps, on te dit que tu vas vraiment... il y a vraiment une prise de conscience, là, une ouverture. Et du coup, ben, c'est comme si tu allais attirer à toi, tu vois, lien toxique, dépendance affective. Ouais, on te dit, voilà, on te dit là, que si tu es en couple, on te dit ce que tu vis là, c'est pas de l'amour. Hein. Et comme je disais l'autre jour, réfléchis, hein, méditation, agis. Alors, médite et agis par rapport à tout cet isolement que tu vis là. On te dit médite et agis. Tu vas retrouver cette harmonie. Tu vas attirer à toi de belles choses. Tu vas faire confiance en ton intuition et tu vas être beaucoup plus dans la bienveillance. Hein, ok? Donc, vraiment là, on te dit, avant cette pleine lune, on va te montrer qu'est-ce qui est toxique. Ok? On va te montrer avec qui tu nourris des liens toxiques. On va te montrer avec qui tu te sacrifies. Et avec qui tu as de la dépendance affective. Ok. On te dit que peut-être c'est aussi la personne avec qui tu vis. Comme je disais l'autre jour dans une vidéo, j'expliquais, c'est pas les personnes qui sont toxiques, c'est la relation qui est toxique. Peut-être que c'est deux personnes qui sont pas faites pour être ensemble. Hein. Regarde. Et là, on demande clairement de réfléchir parce que il faut couper. Attends, je te montre. Tu vois comment c'est? Lien toxique. On te dit de couper parce qu'il y a de la dépendance. Réfléchis. Et tu sais avec qui tu dois couper parce qu'il y a de la dépendance. Hein? Tu le sais. Tout le sait au fond de toi. Ok, allez, on y va avec un message des petits oracles de la forêt que j'aime beaucoup. Ok. Origine, voilà, tu vois. Donc, on te dit, regarde où ça a pris son origine et certainement dans ton enfance. Hein. Peut-être que dans ton enfance, on t'a dit que l'amour, c'est un sacrifice. L'amour, tu dois faire ce que l'autre veut parce que sinon, tu ne seras pas aimé. On te dit, souviens-toi d'où prend racine cette histoire de sacrifice, tu vois. Hein? Trouver le réconfort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc, on te dit que peut-être, voilà, réfléchis parce que peut-être pendant la nuit, on t'a montré avec qui tu avais de la dépendance. On te dit que tu es en train de te transformer. Hein. Transformer. Émerge de votre cocon. Hein. Voilà, tu as un joli papillon, tu vois ce que je te disais. C'est qu'il y a une histoire de transformation. Je vais encore en prendre. Ouais, opportunité. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir te proposer quelque chose, peut-être de travailler. Mais on te dit de faire attention. Hein, parce que si tu ne travailles pas... si tu ne travailles pas ta dépendance affective, tu vas louper ces opportunités de voyage et te rendre compte que, effectivement, tu peux te relier à tout.
et accepter aussi. Accepte ce qui se passe dans ta vie aussi. Hein. Ok? Humilité. Voilà. Dis, les fleurs ignorent qu'elles sont belles, c'est tout. Ok? Donc, t'es belle, tu sais que t'es belle, tu sais que t'es beau, c'est tout. Donc, on te dit, réfléchis bien, parce que la nuit, on te montre où tes soucis, ils ont pris racine. Ok? On te dit que tu vas vivre une transformation, mais de faire attention, parce que sinon, si tu loupes le coche, c'est dommage. Si tu fais pas attention, bah, tu vas louper des opportunités de voyager entre les deux mondes peut-être et d'accepter de ce que les choses vont t'apporter, ce que la vie va t'apporter. Hein. N'essaie pas de nager à contre-courant, c'est ce que j'entends. Donc on dit que ton âme sœur est en train de prendre conscience. C'est une personne que tu as rencontrée par des moyens de télécommunication et qui fait beaucoup de déplacements géographiques. C'est une personne qui va t'aider à couper les liens toxiques par rapport à la dépendance dans laquelle tu vis, la dépendance affective, et qui va t'aider à réfléchir. Ok? Qui va t'aider à réfléchir. On te dit qu'on va te montrer des signes. Demande à tes anges de te montrer des signes et puis agis. Hein. Agis, agis, agis. Agis parce que ça va te permettre de lâcher prise sur ton passé, sur ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Et du coup, tu vas voir le beau côté des choses aussi. Hein. On te dit aussi, bah, regarde peut-être ton enfant intérieur, regarde ton enfant qui est à côté de toi. Il va peut-être te donner des informations et des bonnes nouvelles. On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un, un homme qui est très intuitif, il y a une rencontre avec un homme qui est très intuitif et qui vraiment est communicant, tu vois. Et c'est marrant parce que du coup, c'est comme si je te dis que tu vas avoir une nouvelle de quelqu'un, mais du coup, bah, ton cœur, il va balancer entre deux personnes. On te dit, réfléchis bien. Hein, prends le temps de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui va naître. Hein, et tu vas te rendre compte que avec peut-être cette personne, que l'amour, c'est pas du sacrifice. Et tu vas commencer un nouveau cycle, une nouvelle énergie où tu vas mettre les deuils et l'isolement de côté. Ok? On te dit que du coup, cet homme, il va te permettre de sortir victorieux parce qu'il va t'ouvrir la porte à quelque chose de plus beau et ça va changer pour toi et il y aura plus de jalousie. Hein. Alors peut-être, oui, effectivement, il y aura de la jalousie parce que toi, tu vas changer et que peut-être qu'autour de toi, il y a une personne qui va être très jalouse parce que, alors, si tu es une femme, c'est parce que peut-être c'est un homme qui va t'aider. Si tu es en couple, son ego, il va peut-être être un petit peu mis à l'épreuve. Mais on te dit que là, c'est une personne qui est là pour venir t'aider à avancer parce que tu es quelqu'un de plein d'amour, ok? Mais qu'on te demande de communiquer clairement les choses et de laisser le passé aussi enterré pour que tu puisses avancer. Et ben voilà, je te remercie beaucoup, merci d'être là. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a parlé et je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt.